Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue surtout dans cette salle des fêtes à l'occasion de ce déjeuner républicain qui est une tradition que j'ai voulu instaurer depuis mon élection comme maire de cet arrondissement et que nous souhaitons organiser chaque année pour honorer les soldats et plus particulièrement lors de ce 133e défilé du 14 juillet. C'est vrai qu'une année nous en avons été privés puisque notre salle des fêtes était en restauration. Sachez que vous la trouvez aujourd'hui, elle a été entièrement rénovée dans son éclat originel, et si je dis ça, c'est parce qu'elle a été inaugurée, mon colonel, par un maréchal de France, le maréchal Lyautey, comme d'ailleurs c'est inscrit sur ce médaillon. C'est en effet le maréchal Lyautey qui, pendant l'exposition coloniale, a inauguré cette salle des fêtes de la mairie du 15e. Donc vous voyez, son esprit sûrement règne encore en ces lieux, et vous le perpétuez. Donc je voudrais saluer tout d'abord la présence, évidemment, à mes côtés, dans le cadre de l'opération Les Parisiens accueillent le soldat, du colonel Charpy, qui est le chef de corps du 501e RCC. J'y suis sensible parce que, bon, je n'ai pas servi dans le 501, mais dans les Dragons, finalement, c'est pas très différent, en tout cas à Montmelon également, donc j'ai souhaité plus particulièrement que vous soyez mes invités, si je peux dire d'une certaine manière, un peu en tant qu'ancien frère d'armes de votre unité. Je voudrais aussi citer le capitaine Gilles, qui commande la première compagnie de chars, le capitaine Garcia, qui commande le 2e escadron, et puis le capitaine Vasseur, qui lui est l'officier supérieur adjoint en charge de l'organisation de l'événement du 14 juillet. Merci au colonel Iralour, qui commande la base aérienne 117 de Ballard, qui est toujours présent à nos cérémonies, et je l'en remercie encore. Merci bien sûr à mes collègues élus qui sont là, Franck Lefebvre, qui est adjoint auprès de moi et qui est correspondant défense, et puis aussi Françoise Malassi de Fresnel. Vous pourriez monter, hein, ça ferait un peu plus de parité quand même. Mais si monter à la tribune, les élus sont à la tribune, c'est normal. Et puis ça manque de femmes ici. Je voudrais aussi saluer les représentants des associations d'anciens combattants, parce que ce que je souhaite à l'occasion de ce type de réception, c'est que justement on puisse avoir deux générations, si je peux dire, du feu, celles qui l'ont connu à une autre époque, et puis la vôtre. C'est surtout un moment d'amitié et de convivialité, bien sûr, mais avant tout pour témoigner d'un devoir de mémoire, puisque commémorer plus de 200 ans après le 14 juillet 1789 et le 14 juillet 1790, c'est rappeler notre attachement à l'histoire, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui inspira tant de démocratie dans le monde. Et en ce 14 juillet, nous voulons rendre hommage à celles et à ceux qui ont combattu pour que naissent de nouvelles idées, pour honorer celles et ceux qui se sont levés un jour de 1789 au nom d'une certaine idée de ce que devait être la France. Faisons donc vivre l'héritage d'une période de notre histoire de France qui, malgré les hésitations, les faiblesses et les drames, aura donné à notre pays son fondement patriotique. Tous ont fait le choix du courage et de la solidarité, autant de principes qui ont fait et qui feront encore, en tout cas c'est ce que nous souhaitons tous ardemment, la France de demain. En tout cas, 223 ans après, nous ne pouvons que demeurer admiratifs devant l'audace de cette génération de 89, cette génération des hommes de la liberté. Le 14 juillet, bien sûr, c'est ce moment où la Révolution a donné à la France conscience d'elle-même en portant les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont portées au fronton de cette mairie, comme de toutes les mairies de France, le moment où le peuple français est apparu comme tel, le moment où aussi remonte l'émergence en France d'un mouvement de revendication des droits des peuples qui s'étendit à travers toute l'Europe. Et puis c'est aussi cette grande fête de la Fédération qui a une importance symbolique comparable à celle de 1789. D'ailleurs, le premier anniversaire de 1789 a été célébré au Champ de Mars, pas très loin d'ici. Nous avons d'ailleurs dans le 15e une rue de la Fédération pour commémorer cet événement au lieu même où celui-ci s'est produit, en présence de 300 000 représentants venus de la France entière
tous ont prêté serment à la nation, à la loi, dans une même aspiration à une unité nouvelle et à la refonte de la nation. Alors c'est tout cela que nous célébrons aujourd'hui, vous le savez, autant de valeurs pour lesquelles nous voulons montrer notre attachement et que nous souhaitons faire vivre au quotidien. J'y ajouterai pour l'occasion le 150e anniversaire de Cameron, et là il n'y a pas que le 501e qui était à l'honneur, même s'il a défilé à pied, ce qui est assez nouveau pour un régiment de chars. Enfin, vous avez fort bien défilé, je vous en félicite. Le 150e anniversaire de Cameron, les légionnaires étaient très, très nombreux ce matin. Le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, également, entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Et puis les 60 ans de la patrouille de France, mon colonel, l'année prochaine, le 80e anniversaire de la fondation de l'armée de l'air, de son état-major à Balard. C'est vrai qu'avec ces formidables espérances et ces irréparables folies, le XXe siècle nous a fait saisir dans la douleur les dangers qui guettent notre unité. Nous tous, ici, élus de la République et citoyens, avons l'ardente obligation de trouver une expression du devoir de mémoire, et peut-être encore plus dans ce 15e arrondissement que vous ne connaissez pas forcément, même s'il est le plus peuplé de Paris avec son quart de million d'habitants, mais arrondissement où furent commises nombre d'atrocités sous l'occupation de l'innommable rafle du Veldiv de juillet 1942, aux martyrs du lycée Buffon et aux centaines de fusillés du champ de tir de Balard qui servaient à exécuter les résistants comme au Mont-Valérien. Ces moments forts de communion, comme aujourd'hui, autour de valeurs partagées, permettent de mieux mesurer la chance, la très grande chance que nous avons de vivre libre, dans un pays en paix, au milieu d'un monde, bien sûr, qui connaît encore de trop nombreux et terribles conflits, et celui du Mali nous le rappelle, et la reconnaissance que nous devons à ceux qui ont sacrifié leur vie pour offrir cette chance aux générations futures. Et je pense en particulier, bien sûr, comme vous tous, aux plus de 12 500 militaires français qui, en ce moment même, risquent leur vie aux quatre coins du globe pour défendre le droit et la démocratie. À l'occasion de la rénovation de notre monument aux morts, vous êtes peut-être passé devant il y a un instant, nous avons décidé d'y retranscrire d'ailleurs les noms des opérations menées par l'armée française à travers le monde. Nous sommes ici, en tout cas, dans cette mairie, particulièrement attentifs aux questions qui concernent le monde combattant. Et à l'Assemblée nationale, avec mon collègue Jean-François Lamour, puisque nous sommes deux députés dans cet arrondissement, et lui a été rapporteur du budget des anciens combattants pendant 5 ans, les anciens combattants qui sont là le savent, nous continuerons de défendre les droits du monde combattant, malgré un contexte économique et financier morose, même si la reprise, paraît-il, se pointe à l'horizon. Mais il faut que la défense française, que notre défense soit à la hauteur. La politique menée et décidée en la matière ne saurait se réduire, en tout cas c'est l'avis qu'un certain nombre partageons, à être pour les années à venir qu'une simple variable d'ajustement budgétaire, et nous serons extrêmement vigilants lors de l'examen au Parlement à la rentrée de la loi de programmation militaire, bien sûr. Puis ceux qui ont servi dans les chars auront peut-être une attention particulière au régiment de cavalerie, mon colonel. Nous ne nous arrêterons pas d'ailleurs en si bon chemin, et ce travail est d'autant plus nécessaire que notre arrondissement, qui finalement a comme une vocation assez militaire, mon colonel, je découvre, est aujourd'hui avec la présence de la base aérienne, au lieu finalement stratégique, et qui va s'accroître en 2015, puisque vous le savez peut-être, le nouveau ministère de la Défense va quitter le boulevard Saint-Germain pour être érigé à Balard, à l'emplacement de l'ancienne base aérienne. Mais c'est bien parce que la base aérienne 117 est une base sans avion, comme le RCC finalement défile à pied. Il y a quand même, je vois un point commun quand même. D'accord. Bon, il faut bien présenter un petit peu. En tout cas, moi je m'honore depuis les dernières législatives et les dernières municipales d'être à la fois le maire du ministère de la Défense et puis le député de l'école militaire qui est dans ma circonscription législative. En tout cas, se retrouver et partager ainsi les valeurs de la République est un magnifique exemple d'union nationale. Je terminerai sur une citation, ne pas être trop long,
une citation qu'a faite le rapporteur de la loi, justement, instituant la fête nationale en 1880. Et il déclarait « Quelles que soient les divergences qui nous séparent, si profondes qu'elles puissent être, il y a quelque chose qui plane au-dessus d'elles. C'est la grande image de l'unité nationale que nous voulons tous, pour laquelle nous nous lèverions tous, prêts à mourir si c'était nécessaire. » Je vous remercie. Je vais offrir au colonel un petit souvenir pour qu'il n'oublie pas le 15e, qu'il sillonne à pied en long et en large depuis ce matin, avec les mémoires des rues du 15e. Et puis un ouvrage qui retrace l'épopée que vous avez fait revivre récemment encore par cette marche de la Normandie jusqu'à Strasbourg, de la France au combat, de l'appel du 18 juin à la victoire. Monsieur le député maire, mesdames, messieurs, d'abord un grand merci de nous accueillir dans votre mairie superbement et puis dans cette superbe salle. Nous sommes très heureux d'être dans le 15e, après avoir défilé sur les 880 mètres des Champs-Élysées. Et c'est une année un peu particulière pour nous. Vous avez évoqué un certain nombre d'anniversaires et nous en fêtons 2 cette année. Nous fêtons le 95e anniversaire de la création du régiment en mai 1918. Et en 1918, c'était la création, 17, la création des chars. Et donc, c'était le refus de l'immobilisme et puis retrouver la liberté en perçant les lignes ennemies grâce à ce nouvel engin qui était le char de combat. Voilà. 95 ans. Et puis, deuxième anniversaire, ce sont les 70 ans de la recréation du régiment en 1943 à Sabratha en Libye, avec le rassemblement de l'ensemble des compagnies de chars de la France libre le 1er juillet. Et donc, il y a quelques jours, il y a 14 jours, nous fêtions cet événement. Donc, c'est une année riche pour nous, année scolaire en tout cas, qui se termine par ce 14 juillet à Paris. Et Paris, ville particulière pour le régiment aussi, puisque au sein de la 2e DB du général Leclerc, le 501, avec ces 3 chars, était dans la première colonne à venir libérer la ville il y a 69 ans bientôt. Voilà. Le régiment actuellement, ce n'est pas simplement une histoire, c'est aussi des chars Leclerc qui existent bien, qui sont à Mourmelon, et je suis bien désolé qu'aujourd'hui nous n'ayons pas pu en mettre un place de l'hôtel de ville, mais il y en a un aux Invalides, pour ceux qui auraient des doutes, si vous en avez, monsieur le député. Il y en a un aux Invalides et un à Nation. En tout cas, le régiment, lui, est toujours engagé, pas forcément sur le char Leclerc, parce que les derniers engagements, c'était le Kosovo et le Liban, où le régiment a été déployé là-bas, sur char Leclerc. Un déploiement en char Leclerc pourrait être imaginable demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en attendant, nous sommes déployés sur d'autres missions. Nous avions un escadron qui était déployé en Afghanistan et qui est rentré en décembre et qui a fait toute cette phase délicate du retrait de la Capissa. Et nous avons actuellement une quinzaine de formateurs de l'armée afghane qui sont à Kaboul. Et nous avons aussi projeté, dans le cadre de l'alerte Guépard, c'est-à-dire une force de 5000 hommes qui est capable de se projeter en quelques jours, nous avons projeté une centaine d'hommes au Gabon pour renforcer le dispositif alors qu'il avait été allégé à cause de la crise centrafricaine. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Et puis nous avons devant nous une année 2014 aussi assez dense, avec un déploiement au Liban, au Kosovo et en Côte d'Ivoire. Voilà, donc les chars de combat ne chôment pas, sont toujours là pour la France et puis pour les Français. Et donc, eh bien aujourd'hui, d'être reçu par la mairie du 15e nous fait chaud au cœur, parce que nous sommes là, nous travaillons pour vous et nous sommes très très heureux d'être reçus ainsi. Donc je voudrais vous en remercier avec un petit souvenir
du 500. Et sachez que dans cette mairie flotte aussi l'esprit du maréchal Leclerc, pas seulement du maréchal Gueutet. C'était une autre époque, puisque de mes prédécesseurs ici était Nicole d'Hautecloque, député du 15e, qui était mariée avec le neveu du général Leclerc et qui a été résistante pendant la guerre. D'ailleurs, vous êtes monté par l'escalier d'honneur, vous verrez, si vous ne l'avez pas vu, vous verrez en descendant, il y a une médaille, une très grande médaille à son effigie dans cet escalier d'honneur. Et nous avons la chance aussi d'avoir dans le 15e le musée Leclerc, au-dessus de la gare Montparnasse, où le général Leclerc, à l'époque, a recueilli la reddition du général von Choltitz, qui était le gouverneur de Paris, de l'occupation. Voilà, écoutez, maintenant, juste avant de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à table, je vais remettre une décoration au capitaine Thibaut Chamelin, que j'appelle à nous rejoindre, qui est capitaine de réserve et auquel je vais décerner la médaille de la ville de Paris. Encadrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie à Paris. Vous faites ainsi vivre le lien armée-nation sous l'angle de la gendarmerie au sein de notre ville. Et ce n'est pas le colonel de réserve que je suis qui va vous en dissuader. De 2002 à 2010, vous avez œuvré en tant que chef de peloton à la montée en puissance de la réserve opérationnelle au sein du groupement de gendarmerie départementale de la ville de Paris. À partir de 2010, en tant qu'officier ressources humaines, vous avez contribué activement à la création de la composante réserve du tout nouveau groupement de gendarmerie interdépartementale de Paris. Vous êtes en outre responsable du recrutement des réservistes pour la région de gendarmerie Île-de-France, ce qui équivaut quand même à environ 200 recrutements par an, ce qui n'est pas rien. Vous êtes aussi, je l'ajoute, un citoyen très engagé dans la vie de la cité, d'abord à travers votre activité professionnelle principale de consultant en recrutement, avec plusieurs centaines de Parisiens qui sont mis en relation avec des entreprises et recrutés par elles, et ensuite à travers une importante vie associative, notamment au niveau local, dans le 5e arrondissement où vous résidez. Et c'est à ces titres que je vais vous remettre la médaille de la ville de Paris, échelon bronze. Capitaine Chamelin, au nom du Conseil de Paris, je vous décerne la médaille de la ville de Paris, échelon bronze. Alors, je vais dire un mot assez rapidement parce que tout le monde a faim. Alors déjà, je suis très content de recevoir cette décoration, que la ville de Paris me fasse cet honneur, de la recevoir en présence de mes camarades de l'UNOR qui sont ici. Voilà, et qui se remercient également. De la recevoir ici à la mairie du 15e, où j'ai habité peu de temps, mais j'ai quand même été citoyen de la mairie du 15e. Et puis aussi de la recevoir donc, des mains de Philippe Poujon, qui est, en effet, il est modeste, qui est aussi colonel de réserve en gendarmerie. Voilà. Et également en présence des militaires du 501e régiment de chars. Pourquoi? Parce que j'ai un frère qui sert au régiment voisin, au 40e RA, à Suip. Voilà, le colonel Chamelin, mon frère, qui est du régiment voisin. Voilà, donc merci à tous et puis bon appétit.